Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans ma troisième vidéo qui va être axée sur la dépendance affective envers notre copain ou même alors envers nos amis. Et moi je vais vous donner les points qui ont fait que j'ai tilté, que j'étais clairement en dépendance affective de plusieurs personnes, ce qui m'empêchait d'être 100% moi-même, entre guillemets, et qui m'arrachait en fait ma confiance en moi. Donc voilà, je vais vous donner tous ces points qui ont fait que j'ai tilté et vraiment ça, si ça peut vous aider, et ben moi ça m'arrange. Puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, la dépendance affective, c'est un état psychologique dans lequel se sent une personne envers une ou plusieurs personnes. Du coup, comme je disais tout à l'heure, ça peut être son copain ou ses amis, sa meilleure amie, son meilleur ami, etc. Et en fait, la personne va ressentir un besoin de se sentir aimée, de se sentir validée, de se sentir... d'avoir de l'affection, ce qui peut engendrer chez justement cette personne qui va être en dépendance affective de la toxicité, de la surpossessivité, ce qui mène à des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, complètement patraque. En fait, ça finit toujours mal, à moins que la personne qui est en dépendance affective fait un travail sur elle. Du coup, voilà, moi je l'ai été en dépendance affective, j'ai été via des relations amoureuses et via des relations amicales aussi. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué, c'était quand j'étais plus jeune, le soir après le collège, enfin surtout quand j'étais au collège, le soir, quand j'étais sur mon téléphone, j'étais tout le temps obligée de parler à une personne en message. Et à partir du moment où si je pouvais parler à trois quatre personnes en même temps, et à partir du moment où ces trois quatre personnes allaient dormir, fallait que j'y aille aussi. Parce qu'en fait, je me disais, si elles vont dormir et que moi je n'y vais pas, ben, si je me sens mal, c'est horrible, hein. Honnêtement, c'est horrible. Si moi je me sens mal, j'aurais personne à qui dire que je vais mal. Sauf qu'en fait, Bichette, si tu vas pas bien, bah c'est toi le problème si tu vas pas bien. Si tu vas pas bien d'un coup, un soir à 22h, c'est. Enfin, tes copines n'ont pas censé. Elles ne sont pas entre guillemets à ta merci, elles sont pas à ta disposition. Donc voilà. Et en fait, sur le moment, j'ai pas compris que c'était de la dépendance affective. Mais c'est en grandissant que je me suis dit, punaise, Inès, quand t'étais petite, tu supportais pas que tout le monde aille dormir avant toi. Parce que tu savais que t'avais plus personne avec qui parler. Et j'avais ce besoin de parler tout le temps à quelqu'un parce que sinon je me sentais pas aimée, je me sentais pas valorisée, je me sentais pas appréciée en fait. Je sais même que parfois je donnais pas vraiment mes vraies opinions par peur qu'on n'accepte pas ce que moi je dis. Et du coup, eh ben, je me sente à l'écart et du coup pas aimée. Quand tu rentres dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, et que tu as excessivement peur de l'abandon, l'abandon ça peut être lié à des traumas passés que tu as eu avec tes précédentes relations, mais la personne que tu rencontres n'a pas à empathir ce que tu as vécu dans le passé. Du coup, eh ben, toi, si tu fais pas ce travail sur toi de ok, la personne elle n'y est pour rien, la personne que je rencontre n'y est pour rien de ce que j'ai vécu avant, et que tu leur fous tout sur elle, tu dis j'ai peur de l'abandon, rassure-moi tout le temps, tout le temps. Quand c'est léger, c'est ok. Parce qu'en fait, on a tous besoin de se sentir rassuré, surtout quand on rencontre une personne qu'on connaît pas en fait, parce que du coup, on découvre, on est dans le travail d'approfondir, de rencontrer, d'apprendre à connaître quelqu'un en fait, tout simplement. Mais si tu en fais des caisses et que tu rabâches, que tu as peur de l'abandon, que tu as vraiment besoin d'être rassuré et que voilà, que t'as vraiment besoin que la personne que tu rencontres te donne mais tout, alors que la personne elle est comme elle peut pas tout te donner. Si toi tu as besoin qu'on te donne tout, peut-être qu'elle elle est pas prête, etc. Enfin, vous venez de vous rencontrer. Si tu as tendance à toujours te sacrifier dans la relation, si tu as tendance à toujours dire non mais ok c'est bon t'as raison, juste pour éviter les embrouilles alors que tu sais pertinemment que la personne, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. T'es toujours habitué à dire ok à tout ce que la personne fait, juste parce que t'as peur qu'elle part et t'as peur d'être encore abandonnée. C'est de la dépendance affective. Et faut que tu arrives à te défaire de ça parce que ça va te bouffer. Ça va te bouffer et dans toute relation, la dépendance affective, c'est nocif. Vraiment. Et il y a des personnes, je suis sûre, qui sont en couple pendant des années et qui sont dépendants affectifs, mais qui ne l'assument pas ou alors qui restent dans le déni, en fait, tout simplement. Mais à un moment donné, ça finit toujours par malheureusement péter dans la plupart des cas, je pense. Tu peux avoir tendance à tolérer des comportements qui vont être toxiques, par exemple de la tromperie, du manque de respect, tu vas être d'accord à ce qu'on t'écrase dessus, qu'on te marche dessus tout simplement, parce que tu as peur que cette personne part et tu as peur que cette personne te laisse encore une fois, parce que tu as peur d'être seule, tu as peur de la solitude. Quand
quand t'es seule, t'es pas bien dans ta propre compagnie. T'as besoin de la compagnie des autres pour te sentir bien. Sauf que le principal dans la vie, c'est que toi, tu te sens bien avec toi-même. Et qu'à partir du moment où t'es seule, tu dois être vraiment bien. Tu es ta meilleure compagnie que tu peux avoir. Personne ne peut être supérieur à ce que toi, tu te donnes. Personne peut plus te donner que ce que toi, tu te donnes. Tu peux pas attendre de quelqu'un quelque chose que toi, tu ne te donnes pas toi-même. Donc voilà, vraiment, tu dois être absolument ta priorité. Et tu dois faire en sorte que toi, tu te mets là. Et ok, les autres, tu les mets là et c'est ok. J'avais une meilleure amie pendant plusieurs années avec laquelle ça a dégénéré. Et aujourd'hui, on fait vraiment nos chemins chacune de notre côté. Et avant de mettre un terme à cette relation du coup qui était amicale, j'en parlais avec mes autres copines et mon copain et je leur disais mais ouais mais du coup j'aurais plus de Joe. Comment je vais faire si j'ai plus de Joe? Si j'ai envie de sortir, c'est la première que j'appelle. Si j'ai envie de voir quelqu'un, c'est la première que j'appelle. Dès que j'ai un truc à dire, c'est la première que j'appelle. C'était toujours la première que j'appelais. Sauf qu'en fait, j'ai eu extrêmement de mal à me défaire de ça. Dans le sens où j'avais plus cette fusion avec quelqu'un. Cette harmonie, on était en phase, mais vraiment comme ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop à des comportements qu'on ne peut plus accepter parce que c'est nocif pour nous. C'était nocif pour moi. Et du coup, j'ai mis un terme à cette relation, mais j'ai mis des mois. Et voilà, et ça se trouve, elle va passer sur cette vidéo et elle va sûrement se reconnaître et c'est pas grave. Enfin, honnêtement, je dis rien de méchant. Mais voilà, j'avais ce besoin d'être en fusion avec quelqu'un. J'avais ce besoin d'avoir une personne avec qui on était comme ça. Et ça, c'est de la dépendance affective. Parce que ça veut dire que tu peux pas, que tu ne t'autorises pas à être bien seule. Alors que seule, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la meilleure compagnie que tu peux avoir. Vraiment. Et ça, en fait, tu vas te travailler avec ça toute ta vie. Donc le mieux, c'est être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un d'autre. Tu peux aussi avoir tendance à être trop jalouse, trop excessive, trop possessive, dans le sens où ça va revenir un peu à la peur de l'abandon, la peur de se faire abandonner, la peur du coup de la solitude. Mais par exemple, là je vais parler plus en amour, la dépendance affective peut se traduire par des réactions inappropriées à des choses que ton partenaire peut faire. Après oui, effectivement, d'ailleurs, ton partenaire, ton copain, même ton ami, en fait, peut faire des choses qui sont pas cool. Et là, du coup, c'est ton droit de réagir comme tu l'entends. Mais si le comportement de la personne d'en face est ok, et que toi, derrière, tu en fais des caisses parce que t'acceptes pas, parce que ce que t'as vécu avant et tout, bah là, c'est à toi de faire ce travail sur toi pour pas que ça empiètre sur la relation que tu as actuelle avec la personne avec qui tu es. Comme je disais tout à l'heure aussi, j'ai mis extrêmement de mal à me sortir de ma relation amicale qui, qui était en fait devenue totalement toxique et je pense qu'on était d'accord l'une et l'autre pour en fait définir notre relation de toxique parce qu'en fait ça redevenait ça allait plus du tout en fait on se comprenait plus il y avait plus rien qui allait et attention hein, on était vraiment seulement amis. Moi j'ai un copain à côté, enfin voilà, j'avais un copain de ce côté et j'ai toujours ce copain à côté depuis que j'ai mis fin à cette relation amicale. Mais ouais, j'ai eu extrêmement de mal à me défaire de cette relation parce que en fait j'ai plusieurs copines, j'ai plusieurs amis, etc. Mais j'avais pas de duo avec qui on était vraiment tout le temps comme ça. Si on partait en vacances, c'était ensemble. Si on faisait un truc, c'était ensemble. On était tic et tac. Voilà. Et j'avais ce besoin de être en fusion avec quelqu'un, avec cette personne. Et j'avais peur de me sentir seule si, malgré mon copain, malgré mes autres amis, etc., si je mettais un terme à cette relation, et au final, c'est la meilleure décision que j'ai prise, dans le sens où j'ai pu renaître, entre guillemets, je me sens tellement mieux depuis que j'ai mis fin à cette relation qui était devenue toxique et qui m'empiétait le moral, en fait, très clairement. Aussi, quand t'es en dépendance affective, tu peux essayer de trouver des excuses aux mauvais actes que la personne en face va faire. Dans le sens où tu lui trouves toujours des excuses. Par exemple, si ton copain il agit de manière, il te manque de respect tout le temps et que ça arrive vraiment souvent, toutes les semaines et que toi, bah, t'en parles à tes copines voient que t'es pas bien, mais tu essaies de lui trouver des excuses. Tu lui dis oui, mais il était bourré, oui, mais voilà, non. Il n'y a pas de oui, mais il était bourré. Il y a oui, il était bourré et il a fait de la... Mais en fait, c'est sa faute. Ne lui trouve pas d'excuses. À partir du moment où on te manque de respect, ne te fais pas écraser par les autres. Vraiment. Parce qu'en fait, ça te chope ta confiance en toi et après,
c'est compliqué après d'essayer de faire un travail sur soi pour réapprendre à s'aimer, pour savoir ce qui... Enfin, dissocier le bien du mal en fait, tout simplement. Je pense honnêtement aujourd'hui que la dépendance affective est un frein dans toutes les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, dans le sens où ça peut en fait étouffer totalement la personne qui va être en face, ça peut amener des comportements qui vont être toxiques, la surpossessivité, le fait de radoter, le fait de j'ai pas confiance en moi donc je ne peux pas avoir confiance en toi. Sauf que la personne en face, elle n'y peut rien que nous, on n'a pas confiance en nous. Donc vraiment, faut savoir être bien avec soi-même avant d'être bien avec quelqu'un. On peut pas attendre de quelqu'un qui nous a rien fait, qui a rien demandé, qui répare les blessures que quelqu'un d'autre a créées. Donc vraiment, ça c'est vraiment un travail à faire sur soi et il faut apprendre à s'aimer et essayer de se débarrasser de ce schéma-là parce que ça finit toujours mal. Donc j'espère que cette troisième vidéo vous a plu. C'était pas vraiment la même chose que les deux précédentes, mais je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet étant donné que j'ai été concernée. Du coup, voilà. Et je m'étais donné un petit objectif pour cette vidéo, c'était de diminuer mes expressions parasites, les prendre, les virer, parce que ça gâche tout, en fait, très clairement. Quand je faisais le montage de mes vidéos d'avant, je m'entendais parler, je disais des bah, des du coup, des etc., des en fait, des genres. Ça m'énervait, du coup j'espère que j'ai un peu tenu cet objectif. Et si jamais vous avez trop entendu de mots parasites, incendiez-moi dans les commentaires, vous êtes autorisés. Voilà.